Bienvenue à toutes et à tous, merci de nous rejoindre dans cette nouvelle édition d'Information. On est ensemble pendant 8 minutes pour faire le point sur l'actualité, surtout ce qui se passe près de chez vous. Et l'actualité, eh bien, c'est le coup d'envoi de la deuxième édition du festival Ciné-Comédie, un festival de cinéma consacré aux comédies qui va donc être donné ce mercredi. De nombreux événements sont au programme. On retrouvera par exemple des avant-premières, des projections de films cultes avec leurs auteurs, leurs scénaristes ou même les comédiens qui jouent dedans. Il y aura aussi des conférences et des tables rondes, sans oublier des séances de dédicaces cette année. Le parrain, c'est l'acteur Michel Blanc. On fait le point sur tous ces événements. C'est tout de suite avec Idil Gunay. Et parmi les temps forts du festival Ciné-Comédie, la présentation en avant-première du film La vérité si je mens, les débuts, prévus ce mercredi soir à l'UGC Ciné-Cité de Lille en présence de l'équipe du film. Alors, ne vous attendez pas à rencontrer José Garcia, Bruno Solo et toute la clique, car ce nouveau film nous ramène aux origines de La vérité si je mens et on va découvrir la jeunesse de Patrick, Dove, Yvan et Serge dans les années 80. Le film sort en salle le 16 octobre. La Belgique est à l'honneur de ce festival, journée et soirée 100% belge ce jeudi. L'occasion de revoir Dickeneck, incontournable, avec une projection prévue à la gare Saint-Sauveur à 21h30, une projection en plein air et en présence du réalisateur Olivier Van Hofstadt. Et puis la Belgique à l'honneur à 19h ce jeudi à l'UGC Ciné-Cité de Lille en présence de François Damiens qui viendra présenter son dernier film Monquête. Vendredi, place à la soirée consacrée à Bertrand Blier à l'UGC Ciné-Cité de Lille qui diffusera Buffet froid, sorti en 79, et Calmos en 76. Vendredi toujours, autre style et autre ambiance avec un grand classique à revoir, Les Bronzés font du ski de Patrice Lecomte à la salle des fêtes de Fives. Enfin, après Pierre Richard pour la première édition l'année dernière, c'est Michel Blanc qui a été choisi pour être l'invité d'honneur de ce festival Ciné-Comédie. Une soirée spéciale lui est dédiée ce samedi à l'UGC Ciné-Cité de Lille qui diffusera Marche à l'ombre ou encore Viens chez moi, j'habite chez une copine. Michel Blanc participera à la soirée de clôture ce dimanche, toujours à l'UGC Ciné-Cité de Lille, aux côtés de la présidente du jury, Amel Chabi. Tout le programme sur festival-cinécomédie.com. Et à noter que plusieurs concours vont être organisés sur nos pages Facebook Grand Lit TV et Grand Littoral TV pour gagner des places pour les quelques événements proposés par ce festival Ciné-Comédie. Allez, sans transition maintenant, les vêtements pour bébé c'est quelque chose de plutôt cher qui ne sert pas forcément longtemps. Et bien c'est en partant de ce constat que Valentine Brandstadt a lancé cette start-up dont le but est de louer ces fameux petits vêtements pour tout petit. Elle travaille désormais à son domicile, mais va s'approvisionner, stocker, laver et envoyer ses vêtements depuis son bureau. Un commerce qui s'inscrit dans une logique de développement durable avec des habits 100% écolos pour des parents qui n'ont pas envie d'acheter des affaires dont l'utilité est éphémère. Alors Valentine Brandstadt, elle peut aussi s'occuper de la livraison de ces vêtements si vous n'êtes pas trop loin de Comines. La présentation de sa start-up, c'est tout de suite. J'achète tous les vêtements chez des marques spécialisées dans le coton bio pour les petits et qui produisent en Europe. Et après, je les propose du coup à la location. Et tout se passe sur un site en ligne où les parents du coup choisissent en fait ce qu'ils souhaitent pour leur bébé. Donc on peut louer de 5 à 25 vêtements par mois, tout en sachant que d'un mois à l'autre, en fait, c'est modulable. Donc on peut très bien en louer 5 au mois de septembre, et si au mois d'octobre, eh bien, on a plus de besoins, ou il nous manque, je sais pas, il nous manque une gigoteuse, ou plus de body pour son bébé, eh bien, on peut passer d'un abonnement de 5 vêtements à 12 vêtements, par exemple, et ça s'adapte, en fait, sur le site tout seul. Et en fait, chaque mois, on peut choisir de garder les vêtements, ou tous les rendre, ou, enfin, voilà, tout changer, c'est vraiment très souple.
Et puis Super Mamie, vous connaissez, c'est un concours ouvert à toutes les grand-mères afin de savoir qui remportera le titre de meilleure mamie de France. Et comme pour les Miss, eh bien il y a d'abord des qualifications régionales. Pour le Nord, ça se passera le 24 novembre prochain du côté de la Cité des Congrès de Valenciennes. Les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes et gratuites, avec pour seule condition d'avoir de 40 à 95 ans. Alors dans ce concours, eh bien, il y a 3 épreuves qui impliquent la famille. D'abord une présentation de la candidate par un de ses enfants. Ensuite, un hommage d'un ou de plusieurs de ses petits-enfants. Et puis c'est au tour de la super mamie de présenter une de ses passions, que ce soit de la peinture, du chant, de la danse ou même un sport. En 2017, Joëlle Caron avait remporté cette édition de Super Mamie dans le Nord. Elle est revenue sur cette aventure à notre micro, sans oublier de donner de précieux conseils à celles qui tenteraient aussi leur chance dans cette aventure. Je conseille à beaucoup de mamies de se présenter, qu'ils ont un enfant et un petit enfant qui se présentent avec eux, et, qui les présentent plutôt, voilà. Et le conseil, c'est d'être resté simple et puis parler normalement et être comme ils sont dans la vie, quoi, voilà. L'élection Super Mamie, c'est vraiment une chose formidable. Je souhaite à tous les mamies de le faire. Je conseille à toutes les mamies de le faire parce que c'est vraiment quelque chose de formidable. Et puis l'actualité de la région, en bref, c'est ce nouveau rebondissement dans l'affaire de la panthère d'Armentières. Et cette question est si l'appartement avait été modifié avant l'arrivée des forces de l'ordre. C'est en tout cas ce que se demandent les enquêteurs. Une personne a été placée en garde à vue pour répondre à ces interrogations, mais a été relâchée depuis. De son côté, le propriétaire supposé de l'animal devait lui être entendu ce mardi après-midi. L'animal qui a été volé au zoo de Maubeuge peu après son arrivée n'a toujours pas été retrouvé, à en croire La Voix du Nord. C'est la fin de cette édition, merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Tout de suite la météo, le retour de l'actu dans le prochain quart d'heure.